Chers clients, j'espère vous trouver en forme et je me permets de m'immiscer dans votre boîte email pour vous donner quelques nouvelles de nos agences et de nos équipes. Peu à peu, on récupère des espaces de liberté plus grands. On commence enfin à entrevoir une reprise progressive de la vie sociale, celle qui nous est si chère, et nous allons enfin pouvoir revoyager. Alors, la période qu'on vient de passer est inédite. Elle nous aura forcément tous marqués, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tout cas, je vous souhaite à tous de pouvoir reprendre très vite une vie normale. On a été volontairement très discret pendant ces 3 derniers mois. La période était compliquée pour tous et il était hors de question de vous importuner avec des informations de voyage alors que la priorité de chacun de nous était la santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois? Alors, dès le week-end du 13 mars, on a mis en place une cellule de crise 24/24, 7 jours sur 7 pour aider au rapatriement de nos quelques 300 clients coincés à destination. Ça n'a pas été une masse à faire, il a fallu réagir très vite face à la rapidité des fermetures des frontières. Mes équipes ont toutes été réactives et n'ont pas ménagé leur peine pour que ça se passe au mieux pour vous, nos clients. Je peux vous dire que je suis fier d'eux et fier du travail accompli. En parallèle, il a fallu stopper tous les départs et parfois même rattraper quelques d'entre vous qui étiez parfois en salle d'embarquement. Dès le mardi 17, on a dû, comme tout le monde, organiser le télétravail. Le propre de notre métier de vous recevoir dans nos agences, nous n'étions pas vraiment organisés pour travailler chacun chez soi. L'essentiel, c'était de pouvoir assurer un service téléphonique minimum pour être disponible pour la clientèle. Puis est venu le temps d'annuler tous les départs des mois à venir. C'est probablement le plus difficile pour les équipes. Vous contacter pour vous informer que vos vacances tant attendues ne pourraient pas se faire. Et pour nous, il fallait effacer le travail qu'on a mis plusieurs mois à réaliser. Comme vous pouvez imaginer, le secteur du tourisme est très fortement impacté par cette crise et par la mise en sommeil de notre activité. Nos gouvernements ont acté la cessation totale de nos activités en clouant au sol tous les avions et en nous interdisant de sortir de chez nous et de dépasser les limites de nos frontières. Ces fermetures quasi administratives ont secoué l'économie de toutes les entreprises du domaine. Pendant toutes ces semaines, nous étions très inquiets de l'avenir car nous n'avions vraiment aucun horizon, aucune date de sortie de crise. Pendant tous ces mois, on a reçu de nombreux appels de nos clients. Nous avons reçu des messages de soutien, d'encouragement parmi tous les clients, entre autres nos clients les plus fidèles. Merci à tous, cela nous a réchauffé le cœur, cela nous a donné du courage pour avancer et ça a vraiment apporté beaucoup de soutien à tous vos conseillers qui se retrouvent en activité partielle du jour au lendemain, chacun chez eux. Nous avons aussi eu des interrogations de la part de certains d'entre vous sur notre avenir, la pérennité de l'entreprise et le devenir des sommes d'argent importantes que vous avez pu nous confier pour l'organisation de vos vacances. Ces inquiétudes étaient tout à fait légitimes. Mais j'espère qu'on a pu vous rassurer à chaque fois. Notre entreprise est solide, elle va fêter ses 34 ans à la fin de cette année 2020 et j'ai toujours géré l'entreprise en bon père de famille. Nos comptes sont sains, on a constitué des réserves au fil des années et ça nous permet d'assurer notre avenir et de tenir sur le long terme. Ne sachant pas combien de temps nous allions devoir affronter cette crise, on a également sollicité des prêts auprès de nos gouvernements et nous avons pu sécuriser ces prêts, que ce soit en France ou en Suisse. Chers clients, n'oubliez jamais que faire confiance à une agence de voyage dans votre pays de résidence offre de sérieux avantages et de la sécurité. Quoi qu'il arrive, si nous devions disparaître, la totalité des sommes versées par nos clients est garantie par nos organismes cautionnaires. En France, nous sommes affiliés à la PST et en Suisse, nous sommes affiliés au Front de garantie suisse du voyage. La loi nous impose également de nombreuses obligations vis-à-vis de nos clients. Tous les clients que nous avons dû rapatrier ont pu apprécier le service. Jamais vous n'aurez de telles garanties en organisant vous-même votre voyage sur Internet, avec un prestataire local, avec un hôtel. Voilà. N'oubliez pas que l'agence de voyage vous apporte cette sécurité. Mais rassurez-vous, je n'ai pas prévu de disparaître et j'ai bien l'intention de célébrer un autre grand anniversaire comme nous avons pu le faire avec vous en 2017 à Paris. Mais maintenant, allez-vous me dire, que se passe-t-il? Où nous en sommes? Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que nos agences sont à nouveau ouvertes depuis le 3 juin. En fait, nous n'avons jamais vraiment fermé, on a toujours été au bout du fil, on a toujours été là au téléphone, mais pour des raisons sanitaires, nous ne pouvions vous recevoir. Alors, tout le monde n'a pas encore repris le travail à 100%, mais on y arrive progressivement. Pendant encore quelques temps, on va continuer à vous demander de prendre rendez-vous afin de contrôler le nombre de visiteurs dans les agences. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes ravis de vous recevoir en personne. Après ces 3 mois atterris chez nous, pour notre morale, on a besoin de vous revoir de visu. Pendant ces quelques semaines, on a aussi beaucoup travaillé pour préparer de nouvelles destinations. Karine,
notre chef de produit plongée a mis sur pied une grande production sur les Canaries. C'était dans les cartons depuis quelques temps, il nous fallait juste le temps de mettre tout ça en forme. Dans le Pacifique Sud, quand nous pourrons y aller, à nouveau, on vous conduira à Pitcairn sur les traces des révoltés du Bounty. Naïta, notre chef de produit safari, a en effet également profité de ce temps-là pour revoir certains des itinéraires de nos safaris animaliers. Depuis cette semaine, on a encore franchi une étape. Les frontières intra-européennes s'ouvrent progressivement, mais sûrement. Nos clients plongeurs ont des fourmis dans les palmes. Vous avez très envie de sortir du placard et enfin d'aller tremper vos palmes dans des eaux très chaudes. En dehors de l'Europe, de nombreux pays ouvrent leurs frontières sans condition de quarantaine. Certains sont déjà prêts à accueillir nos clients. On peut les rassurer. Tous nos clients safari pourront faire leur safari en Tanzanie, par exemple. D'autres pays comme les Maldives, le Costa Rica, l'Égypte se préparent pour le 1er juillet. Et puis mi-juillet, c'est Tahiti, la Guadeloupe et la Martinique qui nous tendront les bras. Certains pays demanderont un peu plus de temps. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera possible d'aller aux Philippines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji ou en Nouvelle-Calédonie. Vous allez enfin pouvoir concrétiser vos envies de voyage. Dans les équipes de Nantes, Paris, Lyon, Marseille, Genève et Villeneuve, tout le monde sera ravi de mettre de l'énergie dans l'organisation de vos prochains voyages. Qu'il s'agisse de mettre sur pied le report de voyage de ceux qui n'ont pas pu partir, mais également d'organiser un voyage de dernière minute pour cet été ou pour les mois à venir. Votre conseiller mettra tout son cœur à organiser vos futurs voyages. Il faut ce métier par passion et n'attendre que de le partager avec vous. Merci de votre patience pendant ces derniers mois. Je regrette que nous n'ayons pu offrir la même qualité de service, mais je sais que vous comprenez. Merci à tous de votre confiance, de votre fidélité et à très bientôt.